Bienvenue à The Softness Podcast avec Thalie la douceur. À travers mon vécu, j'espère simplement pouvoir t'aider à élargir tes horizons pour te permettre de t'aimer un peu plus. Bon épisode! Salut tout le monde! Bienvenue au 5e épisode de Softness Podcast. J'ai eu de la misère. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui est vraiment difficile pour moi, quelque chose que je ne maîtrise pas tout à fait, mais que je travaille très fort pour maîtriser, le fait de prendre des décisions. Donc, je sais que je suis pas la seule parce qu'on parle beaucoup, moi je suis dans le domaine du réseautage, donc dans la vie, je parle avec beaucoup de gens et je sais que prendre des décisions, c'est vraiment quelque chose de difficile pour plusieurs d'entre nous. Pourquoi c'est difficile, en fait, pour moi, de mon côté, je vais vous expliquer un peu de mon petit sens, comment je le vis. J'ai de la misère à prendre des décisions aussi nounounes que c'est quoi la sorte de jus que tu veux, tu comprends? J'ai vraiment beaucoup de difficultés, mais je travaille excessivement fort sur ce point-là et j'ai appris à mettre certains petits outils en pratique que je vais vous partager au courant du podcast qui, moi, m'aident énormément à prendre des décisions. Donc, pourquoi on a peur dans la vie de prendre des décisions, selon moi? C'est qu'on est constamment dans l'attente de la confirmation de que c'est correct, que ce qu'on va faire, c'est la bonne décision. Le problème, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise décision. Donc, moi, je vis dans le blanc ou le noir. En fait, non, je recommence. Moi, j'ai vécu longtemps dans le blanc et le noir. Je n'avais pas de zone grise et j'apprends à être dans la zone grise et à comprendre qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a des biens et des mal selon des perceptions. Et là, ça devient très intéressant. Parce que, inconsciemment ou non, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que quelqu'un d'autre nous dise OK, ça c'est bon, ça. Ça, tu serais capable. Ça, tu pourrais faire ça. Ça, c'est une bonne idée. Ah, ça, c'est une bonne saveur. Ah, ça, c'est une belle couleur. OK? On a besoin d'avoir quelqu'un. En tout cas, moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un constamment qui me dit c'est une bonne chose. Bravo. C'est un bon choix. Tu te trompes pas, tu seras pas déçu. Et ça part de loin. Ça part du fait que depuis qu'on est jeune, nos parents, tu sais, veulent pas, prennent des décisions pour nous. Tu sais, on s'entend quand on dit, moi j'ai moi-même des enfants, puis je leur dis souvent non, on saute pas sur le divan, tu peux tomber. Premièrement, tu brises mon divan. Deuxièmement, tu peux tomber. On prend des décisions comme ça pour nos enfants, ou nos parents prennent des décisions pour nous, ou whatever, de la personne que tu t'occupes. Donc, avec les enfants, on prend les décisions à leur place pour les protéger, naturellement, là, on s'entend. Mais ça reste que c'est ça qui se passe. On essaie de leur donner, je pense, de plus en plus d'autonomie de cette façon-là, de leur donner des choix et tout ça, mais il y a des choix qu'ils ne peuvent pas prendre encore parce qu'ils sont trop jeunes, parce qu'on était trop jeunes aussi. Donc, ensuite de ça, on grandit, on commence à avoir un peu plus de pouvoir de décision et on rentre à l'école. Donc là, il y a les consignes, la garderie ou l'école, il y a des consignes, il y a une routine de vie à suivre. Donc, on doit se conformer à cette routine-là pour que ça fonctionne, qu'on puisse passer une journée. Tu sais, je veux dire, tu peux pas décider de manger ta collation quand ça te tente, il y a des heures pour le faire. Donc, tu es un peu limité encore là dans tes décisions. Ensuite de ça, tu vas rentrer à l'école, mettons secondaire, cégep et tout ça, et ça va y aller tout le temps comme ça jusqu'à temps que tu ailles au travail et qu'encore une fois, on te dise ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire, ça c'est tes tâches. Donc, t'as pas de décision à prendre encore là. Je dis pas que tu prends aucune décision dans ta vie. OK? Je sais qu'on prend des décisions dans la vie, je suis consciente. Mais est-ce qu'on les prend d'emblée? Est-ce qu'on les prend avec avec envie ou est-ce qu'on a une petite réticence? Moi, personnellement, prendre des décisions quand je comprends que c'est une décision que je dois prendre, j'ai énormément d'anxiété, j'ai l'impression que je vais prendre la mauvaise décision et que ça va être fatal. Comme que la décision est prise, c'est comme ça que ça va se passer, il n'y a plus rien à faire, je suis pris avec le résultat. La réalité, c'est pas ça.
on s'entend. Le cerveau est puissant, je le dis depuis, si tu as écouté les autres épisodes, je le dis depuis le début, je t'invite à aller les écouter. Si jamais tu tombes sur celui-ci et que tu n'as pas écouté les autres, ça va pouvoir t'aider à comprendre un peu plus ce que je veux dire par là, mais le cerveau est très puissant et il est parfois dans l'erreur. Donc, étant donné qu'on s'est habitué à suivre le rang, quand on arrive pour prendre une décision par nous-mêmes, on a comme le « Ah, mais où ma confirmation? Comment je sais que c'est sûr que c'est bon la décision que je prends? Comment je sais que j'aurai pas une déception, que je vais pas avoir un échec? » Tu le sais pas. OK, tu le sais pas, je te le dis tout de suite. On va arrêter ça là tout de suite à ta recherche de... Il y en a pas, OK? Il y en a pas de bonne ou de mauvaise décision. Donc, par exemple, des décisions qu'on peut avoir de la difficulté à prendre, puis que il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, là, comme vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? C'est quoi qu'on écoute comme prochaine série? C'est quoi la couleur des murs qu'on met dans la maison? Tu veux le jus de fraise ou le jus d'orange? C'est toutes des décisions que tu peux prendre qui n'auront pas, tu sais, à la limite, tu voulais du jus d'orange, ben si tu as eu le jus de fraise, tu te prendras un verre après. On s'entend, c'est pas fatal. Donc, il faut juste y aller petit à petit et étape à étape pour prendre ses propres décisions, pour pouvoir avoir un point de repère aussi de savoir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, premièrement. Hein? Parce que si tout le monde prend tout le temps les décisions pour toi, ben tu peux pas te connaître. Tu peux pas te connaître. Tu vas vivre selon les décisions des autres. Donc, tu vas toujours avoir des décisions des autres. Tu vas toujours avoir un chemin tracé, oui, mais ça sera pas le tien. Ça sera pas selon tes ambitions, tes envies, tes goûts. Ça sera pas toi. Ça va être la vie des autres que tu vas vivre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Puis, ce qui arrive, c'est que si tu prends tes propres décisions, tu es en contrôle. Tu es en contrôle de la réaction que ça va avoir. Parce que, en prenant ta décision, tu as conscience que si tu prends mettons que tu prends A, ben il va avoir telle conséquence. Et si tu prends B, il va avoir telle conséquence. Donc, rendu là, c'est selon ton cheminement, ton objectif, ton choix à toi, selon ta perception, selon tes valeurs, selon toi. Si, exemple, toi dans ta tête, ça dit A, mais que tout le monde dit B, fait que tu prends B. Tu te dis, ben tout le monde prend B, fait que je vais prendre B. Tout en dedans de toi te dit de prendre A. Prends A, man. A! Mais tu prends B. Tu prends B parce que tout le monde prend B. Fait que ça doit être la bonne réponse. Et que B, finalement, ce n'est pas ça. OK? Ce n'est pas la bonne réponse. Tu vis un sentiment d'échec. OK? Ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Techniquement, ton vrai choix, c'était le A, on s'entend. Mais tu as pris le B. Donc, tu as fait un mauvais choix. Donc, tu as créé un sentiment d'échec. Donc, la prochaine fois que tu vas avoir une décision à prendre, tu vas te rappeler de ce sentiment d'échec-là et tu vas avoir la chienne de prendre ta décision. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que tu t'es pas écouté. Versus A, B, c'était la bonne décision, mais là, tu vas vivre un sentiment d'imposteur parce que, oh my God, comme j'aurais, tu sais, j'ai failli prendre A, moi je voulais prendre A, puis c'était pas ça. Fait que là, t'as l'impression d'avoir réussi, mais pas vraiment, parce que c'est pas toi. Je pense que c'est mieux à ce stade-là d'avoir un échec selon toi, selon tes croyances. C'est de cette façon-là que tu apprends, non? Me semble que c'est beaucoup mieux. Puis je dis ça parce que je vais réécouter cet épisode-là maintes et maintes fois parce qu'il faut que ça me rentre dans la tête à moi aussi. C'est pas fatal, c'est pas la fin du monde. OK? Prendre une décision, c'est pas comme maintenant tu dois t'enligner dans ce choix de vie. Exemple, tu vas au cégep. Moi, je suis allée au cégep en littérature. Je voulais être enseignante de français dans les écoles anglaises. C'était vraiment mon objectif. Je tripais ma vie et la vie a fait en sorte que ça l'a changé, OK? Et qu'au fur et à mesure du temps, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Au fil du temps, j'ai compris que ce besoin-là, en fait, c'était d'aider. Puis moi, où j'ai eu le plus d'aide au niveau de comment je me suis améliorée sur la façon que je me percevais, c'était au secondaire et c'était beaucoup en anglais. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais fait ce cheminement-là. Aujourd'hui, je comprends que c'était juste un besoin d'aider et que c'était, étant donné qu'il fallait que j'aille à l'école, il fallait absolument que j'aille à l'école, ben, il fallait que je trouve une façon d'aider les gens
avec des diplômes, avec des cheminements qui fonctionnaient avec la réussite sociale. Il y a rien, j'ai rien contre les diplômes, je veux dire, j'ai absolument rien contre le fait que tu veuilles être éduqué. C'est pas ça, c'est pas le but, ce n'est pas de pas apprendre. Au contraire, tu as besoin d'apprendre pour réussir. Tu sais, on s'entend, on apprend toute notre vie du moment où on vient au monde jusqu'à temps qu'on lâche notre dernier souffle. Fait que ça, c'est certain qu'il faut que tu apprennes. Mais à un certain moment, il faut que tu te comprennes que ce n'est pas parce que tu n'as pas le diplôme que tu t'étais mis en tête au départ quand tu as commencé ton cégep ou que tu as commencé ton université ou que peu importe, c'est pas parce que tu n'as pas réussi de cette façon-là que c'est impossible d'atteindre ton objectif. La preuve, aujourd'hui, je suis en train de vous parler, j'ai un podcast et je ne pensais absolument pas ça possible. Je suis le genre de fille qui vomissait sa vie avant ses examens oraux parce que je déteste être en avant-plan, mais je pense que mon besoin de vous aider, de vous transmettre tout ce cheminement-là, cette façon-là de s'auto-aider, on va le dire comme ça, ben c'est plus fort encore que ma gêne que je ressens. C'est plus fort, cet appel-là d'aider était plus fort que tout. Fait que si t'avais comme objectif, je sais pas moi, d'être vétérinaire, parce que dans la vie, toi t'aimes les animaux, ben, il n'y a rien qui t'empêche aujourd'hui, même si tu n'as pas de diplôme, ben, d'avoir un refuge, il y a des solutions. Il y a toujours des solutions parce que c'est pas parce que la décision que tu as prise là a fait en sorte que tu as vécu des moments plus difficiles. Par exemple, les gens qui disent OK, ben moi, je me suis mariée une fois, je me remarierai plus jamais. Plus jamais. Moi, je revis pas ça un divorce. Je revis pas ça une séparation. Je revis. Fait que là, ils vont. Premièrement, ces gens-là sont rendus avec une peur de l'engagement, on va se le dire. Mais ça, c'est un tout autre épisode. Mais c'est faux. C'est faux que parce que tu t'es divorcé une fois, que tu vas le revivre encore. C'est sûr que si tu le pitches dans l'univers puis que tu le crois dur comme fer, ça aussi, c'est un autre épisode. Mais c'est sûr que si tu le pitches, ça va finir par t'arriver. On s'entend. Hein? Moi, je crois énormément à la loi de l'attraction et la manifestation. Donc, mais ça veut pas dire que ça va se passer si tu décides que t'apprends à la place de ton ancienne séparation, de ton divorce, que tu vas t'améliorer là-dedans, que tu deviens une meilleure personne parce qu'on s'entend que ton divorce, aussi folle ou mongole que l'autre personne était, à tes yeux, ben, un divorce, ça se fait pas tout seul. Hein? Il y a deux personnes dans un divorce, donc tu as du travail à faire sur toi. Vas-y, fais-le, travaille sur toi. Et je te garantis que ton deuxième mariage, si tu décides de te remarier, va être incroyable parce que tu vas avoir pris le temps de savoir ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. Et je t'annonce aussi que si t'es comme moi puis t'as de la difficulté à prendre des décisions, ton divorce, il vient peut-être de là. Parce que c'est pas évident d'avoir constamment des gens autour de toi qui ne veulent pas prendre des décisions. Et là, oui, je parle à mon chum, je t'aime mon amour si t'écoutes mon podcast. J'espère que t'écoutes mon podcast. C'est pas évident d'être avec des gens qui sont pas capables de prendre leurs décisions parce que premièrement, la décision revient constamment à l'autre, donc c'est une pression que tu mets sur les autres, une pression inutile. Et en plus de ça, ben comme je l'expliquais tantôt, tu t'en viens vraiment à ne pas te connaître, puis ça fait une roue qui tourne. Tout est tout le temps une question d'équilibre. C'est pas compliqué, c'est une question d'équilibre. Si tu passes ton temps à faire comme « Ah, je veux pas prendre de décision », t'es constamment déçu, tu vis constamment dans la peur d'être encore déçu puis d'encore échouer. Mais si tu prends des décisions, puis que tu comprends que même quand c'était pas la bonne décision, ça t'a apporté quelque chose, ça t'a apporté un apprentissage de la vie, oh my God, là, tout change. C'est vraiment plus la même chose. Donc, encore une fois, tout est une question de perception. Si tu apprends à ton cerveau que prendre une décision, c'est dangereux puis que tu peux te tromper, là. Tu peux te tromper puis ça va être la fin du monde. Ben non, ça sera pas la fin du monde. Je te confirme, ça sera pas la fin du monde. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas prendre ta décision, tu vas faire comme « Ah, j'aurais pas dû faire ça », tu vas te revirer de bord puis tu vas prendre une autre décision. Tout simplement. Parce qu'à force d'avoir peur des décisions, de prendre des décisions, excusez, j'ai comme sauté des mots, à force d'avoir peur de prendre des décisions, on en vient qu'on fait sur place.
On fait du surplace parce que si on attend constamment que quelque chose se passe, qu'une décision se prenne, parce que nous, on veut pas prendre la décision, on veut pas faire le changement, on a trop peur, mais il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Puis, moi, personnellement, j'ai écouté un podcast aujourd'hui, justement, où la personne mentionnait, tu veux pas être la personne qui est là puis qui fait pas trop de bruit, tu sais. Qui est comme dans la pièce, dans le coin, puis qui veut pas déranger dans le party. Non, tu vas être celle qui danse sur le plancher puis qui a du fun à côté. C'est cette personne-là que tu veux être. Fait que prends la décision d'y aller sur le plancher de danse. Prends la décision de foncer puis de danser au rythme de la musique. N'importe quelle musique, tu la choisiras. Fait qu'on se reparle bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce 5e épisode. Déjà 5e épisode. N'hésitez pas, si vous avez aimé, si vous êtes venu chercher quelque chose dans l'épisode, de partager et de me laisser des petits commentaires, des petits likes. Ça me fait toujours super plaisir. On se reparle bientôt!